La team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour lancer officiellement la saison 2024-2025 des championnats nationaux avec dès jeudi le début de la Liga. On a également la Ligue 1 qui a commencé, la Première Ligue et également la Serie A. Tu l'auras compris, lancement officiel des plus grands championnats ce week-end. Petite particularité, tu le vois, jure sur ta gauche, il y aura quelques changements concernant YouTube cette année. On va avoir plusieurs catégories, deux grosses catégories, la Ligue 1 et la Première Ligue, où je vais donner mon avis sur 100% des rencontres. Deuxième catégorie, on aura la Liga et la Bundesliga. On va faire un petit peu le tri, forcément. Un Celta Vigo Cadix intéresse très peu de personnes, donc on va prendre vraiment le gratin de l'Espagne et le gratin de l'Allemagne. Et on aura une cinquième vidéo dans la semaine où ça sera tout simplement les top matchs européens. Le meilleur de l'Italie, de la Turquie, du Portugal, des Pays-Bas, de la Belgique. Peu importe le championnat, on va venir faire une vidéo spéciale top match toutes les semaines avec 10 rencontres différentes. J'espère forcément que ce format va vous plaire. Il y aura sûrement des déçus, il y aura des contents comme d'habitude. Mais en tout cas, moi je voulais prendre du plaisir sur YouTube. Et honnêtement, analyser un Celta Vigo Cadix par moment, ça m'embêtait un petit peu. Je préfère me concentrer principalement sur les gros clubs, les clubs qui m'intéressent et surtout qui vous intéressent. Comme tu le vois également sur le tableau, on va parler de 5 rencontres sur cette vidéo YouTube. Le match entre Mallorca et le Real Madrid sera tout simplement en exclusivité sur mon groupe Telegram pour la simple et bonne raison que j'ai créé un groupe public il y a maintenant plus d'un an. On avait plus de 35 000 membres dessus et tous les jours, j'envoie des bêtes publiques mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Et en plus de ça, on ne connaît pas forcément encore la composition d'équipe du Real Madrid. Donc je préfère attendre vraiment la dernière minute pour vous envoyer un bet sur cette rencontre. Attention également, c'est la première journée, on essaye de sécuriser au maximum nos avis et forcément sur cette vidéo, il y aura beaucoup de pronostics sécurisés mais je vais te donner également un fun si tu le souhaites. On commence avec Bilbao qui reçoit Retafe, une équipe de Bilbao qui était clairement la révélation l'an passé, qui a failli accrocher une place dans le top 4, longtemps en bataille avec l'Atlético Madrid. Finalement, Bilbao termine 5e. Des joueurs de Bilbao qui ont performé, je pense forcément aux frères Williams, à Unai Simon également dans les cages, mais surtout après l'Euro, on a quand même des joueurs qui sont assez convoités de la part des autres grands clubs. Je pense là aussi à Williams qui devrait logiquement partir au FC Barcelone si le Barça a les finances. Unai Simon qui n'a toujours pas joué depuis la finale de l'Euro, donc on aura quand même une équipe de Bilbao qui n'aura pas son effectif à 100%, on va dire, pour cette rencontre. Du côté de Retafe, c'est une équipe qui a complètement explosé l'an passé en fin de saison, qui avait terminé la saison avec quand même pas mal de résultats assez catastrophiques. Mais à côté de ça, on a une équipe de Retafe qui historiquement réussit plutôt bien contre Bilbao sur les 10 dernières rencontres. Il y a quand même eu 7 matchs nuls, donc sur ce coup, quand je vois Bilbao à 1,46, moi perso, je ne le prendrais pas forcément au vu du 11 qui devrait être titularisé par le coach. On va sécuriser notre avis avec un nul remboursé si Bilbao, c'est quasiment la même cote, c'est 1,44 et ça me paraît un peu plus fiable que de se jeter sur Bilbao. On enchaîne avec le Betis Séville qui reçoit Gérone. Là aussi une équipe de Gérone qui était le gros tube de l'an passé. On a souvent pensé qu'ils allaient craquer, mais finalement Gérone a terminé à une très très belle place. D'ailleurs, ils participeront l'an prochain à la Ligue des Champions, un peu comme Bilbao. Forcément, cette belle saison, elle a convoité un petit peu certains de ses joueurs. Dovbig qui est parti à l'AS Rome, Savio qui est retourné à Manchester City, ce qui fait que sur les transferts, en tout cas les deux départs, c'est quand même 33 buts et 18 passes décisives à eux deux, tu l'auras compris, impliqué dans plus de 50 buts, ce duo infernal de l'an passé. C'est également la saison de la confirmation et on le sait, c'est généralement un peu plus compliqué de confirmer, surtout qu'il y a eu cette fin de saison, il y a eu 2 mois de repos entre guillemets, donc il n'y a plus trop de dynamique du côté de Gérone. À côté de ça, le Betis Séville, c'est une équipe qui a fait une belle saison l'an passé à domicile, seulement 3 petites défaites contre des cadors comme la Sociedad, Villarreal ou le FC Barcelone. 3 clubs qui ont terminé dans le top 10, et on l'avait vu l'an passé également. C'est plutôt à domicile que Gérone faisait le taf, donc là aussi on sécurise. Je ne vois pas du tout Gérone venir s'imposer au Betis. Et on va prendre Betis remboursé, c'est nul, à 1,64. On enchaîne avec Las Palmas qui reçoit le FC Séville. Là aussi une équipe de Las Palmas qui avait complètement craqué en fin de saison avec 4 points pris sur les 15 dernières rencontres. Heureusement que la saison se terminait, sinon la Palmas aurait pu descendre en deuxième division. On avait des équipes qui étaient beaucoup trop larguées, on va dire, dans le championnat. À côté de ça, Séville n'a pas été emballant également. Ils ont terminé la saison par 4 défaites de suite. Une médiocre quand même place
dans le ventre mou du championnat s'attendaient clairement à mieux du côté de Séville. C'est une saison qui est quand même assez décevante. Il n'y a pas eu énormément de départs. Il y a eu un gros départ, c'est le départ d'En-Nesyri. Forcément, ça va faire parler, mais il y a quand même eu un recrutement assez cohérent, on va dire, offensivement. Et pour moi également, à Séville, ça réussit plutôt bien contre Las Palmas. Ça fait quand même 7 victoires de suite en championnat, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc on va mettre un avantage à Séville. On sécurise encore avec le nul pour une cote à 1,64. On enchaîne avec Valence qui reçoit le FC Barcelone. Des Barcelonais qui voudront à tout prix reprendre le titre acquis par le Real Madrid l'an passé. Forcément, au vu du recrutement du Real Madrid, ça va être très compliqué avec l'arrivée d'Hendrick, mais surtout de Kylian Mbappé. Pour le Barça, il va pas falloir perdre trop de points d'entrée de jeu car le Real va tourner quasiment à 90 points comme tous les ans. Donc il va falloir essayer de prendre les 3 points du côté de Valence. Les matchs amicaux ont été rassurants au début et un peu moins par la suite. Une défaite 3-0 hier contre Monaco. Alors forcément, c'est une équipe qui est en rodage, ça va venir petit à petit. Mais à côté de ça, tu as un petit peu une équipe espagnole qui va être complètement larguée en termes d'effectifs. Il y a eu l'Euro Espoir, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu l'Euro. Tout a été remporté par les Espagnols, mais surtout le FC Barcelone a donné énormément de joueurs. Yamal a joué seulement 20 minutes hier contre Monaco, donc on a quand même des joueurs qui sont ou fatigués ou indisponibles pour ce match. En plus de ça, Valence, c'est un peu la bête noire, on va dire, du FC Barcelone. Sur les 10 dernières rencontres, 8 fois, Valence a marqué au moins un but, donc jouer un match assez sympa. Et on va prendre les deux marques, 1,65 et pourquoi pas une petite victoire de Valence. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout en ce début de saison. Mallorca contre le Real Madrid, comme je te l'ai dit, ce prono va être en exclusivité sur mon groupe Telegram. Enfin, on termine cette vidéo 100% Liga avec Villarreal qui reçoit l'Atlético de Madrid, une équipe de Madrid très surprenante l'an passé en termes de jeu. C'est vrai qu'on était habitué à voir les hommes de Diego Simeone un petit peu jouer défensif. L'an passé, c'était différent, une moyenne de 3 buts par match. Offensivement, c'était très agréable à regarder. Défensivement, c'était moins solide forcément que les années précédentes. Là aussi, du côté de l'Atlético, on n'en parle pas trop, mais il y a eu un très très bon recrutement offensivement. Alors ok, il y a eu le départ de Morata et de Memphis Depay qui est toujours à la recherche d'un club, mais offensivement, il y a eu l'arrivée de Sorloth, justement en provenance de Villarreal. Il y a également Griezmann qui est toujours présent. Il y a également le Normand qui a été recruté défensivement et la masterclass cette année. C'est le transfert d'Alvarez, c'est vraiment la bonne pioche, je trouve, de ce mercato estival, tout club confondu, si on met à part Kylian Mbappé. Cependant, Alvarez a joué les Jeux Olympiques, donc logiquement, il ne jouera pas. Mais pour moi, l'Atlético est capable de faire un coup à Villarreal. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. L'Atlético du côté de Villarreal depuis maintenant plusieurs années. Là aussi, on sécurise, mais j'ai rajouté une petite condition, c'est un nombre de buts. Et je prends nul ou Atlético et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,69. Donc voici messieurs dames mes 5 avis concernant cette première journée de Liga qui, je le répète, commence jeudi. Tu as également la possibilité d'accéder à mon pronostic de Mallorca Real directement sur Telegram. D'ici là, très très bonne journée. On se retrouve demain sur les coups de 20h pour officiellement lancer la première vidéo 100% Ligue 1 qui va commencer vendredi avec le Havre qui reçoit le Paris Saint-Germain. Très bonne journée et très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.